Salut les gagas du barbecue. Aujourd'hui, on vous propose un grand classique du barbecue américain. On va faire des saucisses fumées du Texas. Aujourd'hui, on va les faire au porc, mais on peut aussi les faire avec du bœuf. Oui, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Si c'est ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Dans ces délicieuses saucisses, on va y mettre du piment jalapeno et du cheddar. Mais on va aussi vous montrer la recette des fameux Texas Toast. C'est du pain de mi-maison. On y va. Pour faire nos saucisses, on va donc avoir besoin de la viande. On utilise soit de l'épaule, soit de l'échine. Là, on a de l'échine. On va venir la découper en petits cubes afin que la viande puisse passer dans le hachoir. Une fois que la viande est découpée, on la met avec le hachoir au congélateur pendant environ 30 minutes. Voilà, le but c'est que la surface de la viande soit légèrement durcie, un peu croûtée, que le gras soit bien pris afin qu'il ne vienne pas bloquer la vis du hachoir. C'est important que pendant toute la préparation, la viande ne dépasse pas les 4 degrés. Voilà, c'est une question d'hygiène afin que le développement bactérien soit le plus limité possible. Et pendant ce temps-là, on va préparer ensemble les Texas Toast. On commence par ajouter 150 ml de lait, 150 ml d'eau, 30 g de sucre et la levure boulangère instantanée. Puis 350 g de farine et 5 g de sel. Et on laisse tourner ça à petite vitesse pendant 2 minutes. Voilà, ça fait 2 minutes. On rajoute le beurre. Parfait. Et on va laisser tourner le robot à vitesse moyenne pendant environ une dizaine de minutes. Et après 10 minutes, on laissera reposer la pâte pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on va préparer notre mélange d'épices pour les saucisses. Pour 2 kg de viande, on met 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à café de piment de Cayenne, 1 cuillère à soupe de paprika, 40 g de cassonade, 1 cuillère à soupe de poudre de moutarde, 2 cuillères à soupe de poivre noir de préférence, et 1 cuillère à soupe et demie de poudre de chili. À ça, on va ajouter 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Ça va nous servir de liant pour les chars à saucisses. On peut aussi utiliser de la fécule de pomme de terre ou de la maïzena. Et enfin, un petit peu moins d'une cuillère à café de salpêtre ou de sel de cure. C'est un produit qui va empêcher le développement bactérien et c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cas des saucisses. On fera certainement une vidéo pour mieux expliquer ça plus tard. Les cubes de viande sont suffisamment refroidis, reste plus qu'à les passer au hachoir. Voilà, la viande est hachée, on va la laisser dans le bol et on va le mettre au congélateur encore pendant une vingtaine de minutes afin que la viande reste encore une fois en dessous des 4 degrés bien fraîche. La viande et le bol sont bien frais, on va procéder au mélange. On va donc ajouter le mélange d'épices qu'on a fait tout à l'heure à la viande et bien mélanger le tout. On peut aussi le faire au robot avec une feuille pâtissier. On va rajouter de l'eau bien glacée qui va permettre de lier l'ensemble et de rester toujours sous la barre fatidique des 4 degrés. Hop là, donc on commence à mélanger. Il faut que ça reste bien, que ça colle à votre main quand vous êtes en train de le mélanger. Voilà. On va rajouter nos jalapenos Parfait. et le cheddar. Selon vos goûts, il n'y a pas de grammage précis. Ça va être bon. Hein. C'est possible. Il y a des risques. Voilà, vous pouvez le faire effectivement, comme le disait Steph tout à l'heure, à la feuille de pâtissier. Ça vous évitera de vous geler la main. Et puis, ça va plus vite aussi. Tout est prêt pour faire nos saucisses.
On ajuste le poussoir à saucisse sur le KitchenAid. Voilà, on a juste un petit peu mouillé afin d'enfiler les boyaux sur le poussoir. Ça va vous aider à le faire beaucoup plus facilement. Vous voyez que là, on l'a déjà fait. On utilise ici des boyaux de porc de 28-30 mm. Voilà, ça va vous faire des saucisses de la taille à peu près de saucisses de Toulouse. C'est vraiment des très 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 belles saucisses. On y va? Allez, on y va. Voilà, on fait avancer la viande dans le tube et dès qu'elle sort, on arrête la machine. Ouais, le but c'est de venir faire un nœud de manière à ce que la saucisse soit bien ficelée et on va venir pousser la viande dedans pour que, en tenant bien ferme, pour que ça remplisse bien ces boyaux qui sont larges. Ok. On y va. En temps normal, on aurait laissé reposer les saucisses au frigo pendant au moins 12 heures. Voilà, pour permettre au salpêtre de faire son effet. Il suffit pas juste d'en mettre pour que les saucisses soient sûres. C'est tout un processus. On rigole pas avec les saucisses qui sont destinées à être fumées à froid. Le risque de botulisme est important. Donc pour les besoins de la vidéo, on va fumer nos saucisses à chaud. On va régler notre fumoir à 95 degrés jusqu'à une température interne de 71 degrés. Et pendant ce temps-là, on va continuer à préparer notre pain. Notre pâte a doublé de volume. On va venir l'abaisser au rouleau en veillant à former un rectangle. Puis, avec les doigts, on va venir laisser des marques tout le long de la pâte et la rouler sur elle-même en serrant bien. Enfin, on s'efforce de bien refermer la pâte sur elle-même en la pinçant légèrement et on laisse reposer encore 1 heure au chaud dans un récipient à cake. On envoie au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Les saucisses sont prêtes, le pain est encore chaud. Il est temps de déguster, j'ai vraiment bien envie. Hop là. Tiens, chacun son morceau. Tiens, qu'est-ce que c'était bon, hein? C'était parfait. Le cheddar relevé avec le jalapeno. Le petit goût de poivre noir, le piment, plus effectivement, comme tu dis, le piment jalapeno, c'était vraiment un régal. Avec le pain encore chaud, je me suis régalé. Parfait. Une réussite. À refaire chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et partager avec tous tes amis qui aiment le barbecue autant que nous. Et si c'est pas encore fait, pense à t'abonner et activer les notifications. À bientôt les gars. À bientôt.